Coucou tout le monde, une petite vidéo un petit peu particulière. Je pense que c'est l'actualité. Alors, j'avais fait il y a quelques temps de ça une vidéo qui parlait de ça, mais qui a sauté. Le truc, c'est que, bon voilà, c'est un peu particulier. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont peut-être pas dire, mais t'es pas dans le thème habituel, tout ça. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup d'humour, de sympathie, tout ça. Pas que je vais pas être désagréable dans la vidéo, c'est pas ça. Mais je pense que vous devriez tous un peu prendre des mesures. Alors moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai cette façon de voir les choses, à savoir en fait que finalement, quand tu vois la conjoncture actuelle, quand tu regardes l'actualité, les faits divers et tout ce qui part, ça part dans tous les sens, hein, avec des merdias dans tous les coins, hein, des merdias, je les appelle. Je crois qu'il est temps de penser un petit peu à la survie, de penser un petit peu à ce qui pourrait nous aider. Alors moi, ça fait un moment, j'en ai jamais véritablement, si j'en ai parlé, mais chaque fois c'était un thème un peu compliqué, chaque fois ça sautait, chaque fois. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui on est dans une conjoncture où ça craint. Voilà, ça craint, c'est pas la peine de. Alors c'est pas du tout une vidéo pour apeurer, affolante. Ne déversez pas votre haine sur les commentaires, ça ne servirait à rien. Hein, voilà, donc automatiquement, je crois que ça serait pas mal de prévoir un peu de quoi vous retourner en cas d'effondrement, en cas de soulèvement, en cas de problème civil, en cas voilà, je pense qu'il va y avoir beaucoup tous les sujets vont partir en même temps. C'est pas une vidéo qui apporte l'enthousiasme et la joie, mais la prudence et être sur la méfiance, parce que là en fait j'ai l'impression qu'on est un peu comme une grenouille, finalement, qui est, tu sais, c'est ce fameux, tu prends une grenouille, tu la mets dans une casserole, si tu la chauffes progressivement, elle se laisse mourir, et si tu la jettes dans l'eau bouillante, elle saute immédiatement. J'ai l'impression que nous, ça cuit progressivement. Alors on laisse, on a tellement entendu de trucs, il y a tellement, je pense que ce qui serait un peu plus sage, ça serait de prévoir un peu des provisions pour vous tous, à savoir des conserves, donc tout ce qui est pâtes, riz, farine, ça se dégrade au bout de 3 ans assez rapidement. Alors après il y en a qui vont dire oui, non, bon, chacun fait bien comme il veut. De toute façon, moi je suis là plutôt pour venir voilà, dans la prévoyance, hein, tout simplement. Et je crois qu'effectivement, alors moi j'ai commencé depuis un certain nombre de temps à faire ça. Je pense qu'il faut continuer. Je pense que je vais continuer à aller dans ce sens. J'avais une petite réserve sympathique, mais je pense que si je veux aider un peu plus que ma propre personne, tu vois, ça serait continuer un petit peu, parce que là, je ne sais pas si vous regardez. Je pense que vous regardez tous les actualités. Je pense que vous faites à l'idée, regardez un petit peu ce qui se passe, les conditions, tout va à l'excès, tout va dans. Il y a aussi une espèce de politique qui se moque de tout, les gens sont là en disant on n'y arrive plus, on n'y arrive plus. On a vu un peu avec les agriculteurs. Quand je vois que ces gens ils n'ont pas pu aller dans leur propre capitale alors qu'ils sont français, c'est chez eux, ils n'ont pu y aller, tu vois. Bon, c'est pas. Honnêtement, on va pas développer, parler de Goldman Sachs, parler de JP Morgan, de parler d'économie, parler de finance. C'est un thème sur lequel je plonge, je suis dedans grave, mais je ne vais pas ici vous fatiguer avec ça. Je pense que vous êtes à même de pouvoir regarder et de vous informer. Peut-être même que vous en savez bien plus que moi. Moi ici, mon rôle vraiment, c'est de faire cette vidéo à des fins de prévoyance. Vraiment, faites tout ce qui est dans votre possible pour prendre un maximum de conserves, de pâtes. Les pâtes, c'est vraiment top. Bon, moi, les farines, j'en prends pas, parce qu'encore une fois, au bout de 3 ans, c'est compliqué, à part la farine de sarrasin. Mais voilà, tout ce qui est riz, conserve en tout genre, de l'huile, d'olive, le miel, toutes ces choses qui tiennent vraiment. Ça n'a pas véritablement de péremption. Je pense que vous devriez aller dans ce sens. Alors, que vous soyez minimaliste, que vous vivez chez vous, peu importe.
On n'est pas là pour parler un petit peu de conditions de chacun, mais plutôt de survie de chacun. Donc moi ici, j'ai réussi à avoir une autonomie en électricité et en eau. On ne peut pas être à 100% autonome, c'est hyper dur. Le mec qui est 100% autonome, bravo, présentez-le-moi. On peut s'en approcher, mais c'est difficile. Voilà, bon, moi j'ai réussi avec l'eau et l'électricité, ça c'est une certitude. Cela dit, on est toujours à devoir se réadapter. Il est possible qu'un jour, là où je puise mon eau, avec le climat actuel, ben, il n'y en ait plus. C'est pour ça que le discours de l'eau récemment sur ma chaîne me tient à cœur aussi. Je vous en ai parlé aussi pour la vidéo de dimanche matin, où je t'explique qu'il faut que je te parle, tout ça. Voilà. Donc je pense qu'il y a un phénomène où il faut essayer de trouver plusieurs portes de sortie, parce que là, si on compte sur eux, on ne peut pas compter sur eux. Donc voilà. Donc si tu regardes bien, ça renvoie un petit peu à ce que disait Paul Valéry quand il expliquait que voilà, je t'invite à m'écrire cette phrase. Tu sais quoi, ça sera encore mieux que je te la dicte, ça sert à rien. En plus, j'ai pas envie de donner un aspect de moralisateur. J'ai pas du tout envie de donner ça dans cette vidéo. Une chose est sûre, c'est que là, on peut pas trop parler, on peut pas. Vous le savez, la liberté d'expression. Franchement, on se l'est bien rangé. Donc là, on peut que survoler le truc. Donc, par contre, là où vraiment vous devez faire le nécessaire, c'est pour aller dans le sens d'avoir de quoi subsister X mois. Ça serait l'idéal. Donc, commencer par acheter vraiment des conserves, de tout, pour pouvoir tenir. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé quand il y a eu l'épisode où les gens se battaient dessus pour du papier cul et du Nutella. On est dans un pays où les gens se mettent sur la gueule pour du Nutella. Et je vais vous dire une chose, quand les gens ont faim, il n'y a plus de règles. C'est terminé. Donc moi je vais te dire, même à mon sens, c'est même pas... c'est bien de planter. Tu vois, par exemple, planter, avoir un potager, essayer d'aller dans ce sens, avoir des bêtes, c'est très bien. Mais tu veux que je te dise le mieux, à mon sens, parce que le problème c'est qu'on sait, la première chose qui se passait par temps de guerre, c'est qu'on allait s'en prendre aux fermiers. On allait leur voler leurs bêtes, on allait même s'en prendre à eux pour leur prendre leurs patates. Pendant la guerre, les patates, il y avait un film comme ça, les patates, avec le mec qui chantait je sais pas quoi, le zizi, tout ça, là, comment il s'appelait déjà? Villeray, je sais plus. Non, c'est Valéry. Bref, vous allez me marquer, j'ai un trou de mémoire. Et ça s'appelait le film Les Patates. Et donc ils se battaient, ils se faisaient des... ils étaient à fond dans la famille pour pouvoir surveiller les patates et qu'on ne leur prenne pas. Et ça, c'est la vérité, partant gravissime. Il faut savoir que, à mon sens, le mieux, c'est vraiment le stockage d'aliments qui va tenir dans le temps, de manière à pouvoir les cacher aussi. Si vous pouvez arriver à cacher vos aliments, c'est encore le mieux, parce que quand tu auras pu, s'il arrive, alors je ne le souhaite pas, mais moi c'est un truc que j'ai toujours en tête depuis le début, depuis l'histoire de Neverland, d'abord de m'être retiré, de choisir cette vie comme ça en vivant sur un terrain, d'aller dans ce sens-là. Ça fait déjà 10 ans que j'y pense et que je le sens que ça arrive. On sent que progressivement, c'est pas exclu qu'on arrive à un problème comme ça. Je te donne un exemple. Il y a quelques temps de ça, ici il y a eu un peu de neige dans l'Aude, 2-3 cm. Ici dans l'Aude, quand il y a de la neige, ils ne savent plus gérer, plus du tout. Résultat, tu avais sur l'autoroute A7 qui mène à l'Espagne, Marseille, Espagne, tout ça, tout le monde était bloqué. Résultat, les poids lourds n'ont pas pu livrer, et il n'y avait plus rien même dans les McDo. Donc les gens, tu déboulais à McDo, ils n'avaient même plus un cheeseburger à te vendre, tu vois. Bon. C'est pour t'expliquer l'exemple de McDo, on s'en fout de McDo, c'est juste pour l'exemple de te dire que quand il y a un problème, les poids lourds, les aliments, ils n'arrivent pas tout seuls, tu vois, dans les magasins. C'est les routiers qui les amènent, c'est les poids lourds. Donc s'il arrive un souci, si on veut condamner notre pays parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on est contre certains points de vue dans d'autres pays, Macron s'élève sur beaucoup de choses, on est d'accord, on n'est pas d'accord, si les choses viennent à monter en escalade, crois-moi bien que tout sera fait
de façon à ce que un pays soit condamné. Donc qu'est-ce qu'ils font? C'est les ports, c'est les grandes villes, c'est des points stratégiques pour condamner un pays. Donc s'il n'y a plus ça, il n'y a plus d'arrivée, on ne peut plus délivrer la nourriture, il n'y a plus rien. Donc il faut arrêter de croire qu'il y aura toujours de la bouffe dans les magasins, c'est faux, archi faux. Et on a vu déjà des épisodes où il n'y avait plus rien dans les rayons pour moins que ça. Et là tu voyais les gens se battre, tu vois, pour du Nutella quand il y en avait qui arrivaient, et du papier cul. Voilà. Ça, les gens ils savent pas vivre sans papier cul. Bon. C'est encore un autre thème. Revenons sur l'essentiel. Donc moi, ma vidéo, c'est une vidéo très simple. Je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour vous dire achetez. Vous savez que moi, sur la chaîne, je vous montre du matériel. Ça a été mon histoire, si tu veux, mon expérience, mon trajet ici pour arriver à l'autonomie. C'était aussi d'avoir des partenariats, d'avoir tout ça. Et mon partage sur la chaîne a été, alors tu en as pour beaucoup qui vont dire que tu es là pour faire du fric, mais sur la chaîne, moi j'ai montré comment, à travers certains appareils, certains matériels, on peut arriver à une petite autonomie, du moins tenir quelque temps, plus. Moi ce qui m'intéressait, et ce qui m'intéresse, c'est tenir encore plus. Pourquoi? Parce que s'il arrive un problème, j'aimerais bien aider plus de personnes que la mienne, tu vois. Notamment les miens, tout ça, et si je peux faire plus, ben, ça serait formidable d'aider des gens. Donc effectivement, je veux aller dans ce sens-là. Bien évidemment que je suis limité par des moyens, je suis limité par mes possibilités. Je fais les choses à ma mesure, voilà. Mais encore une fois, rien dans cette vidéo n'est fait pour vous vendre quoi que ce soit. Par contre, je pense que ça serait quand même très intelligent d'aller dans le sens de l'autonomie électrique, un petit peu, du mieux que tu peux. Avoir de quoi tenir en cas de problème, je pense que c'est quand même quelque chose de judicieux, tu vois. Voilà, donc vous savez que moi, je teste du matos régulièrement, que sur la chaîne, je fais la misère à la plupart des appareils. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les panneaux solaires récemment, ce que je leur ai fait, personne ne fait ça. Ça n'existe pas. On fait pas ça. On fout pas le matériel dans des conditions pareilles, dans la boue. Voilà. Allez voir, vous allez trouver des vidéos assez surprenantes. Et le but étant de prouver ce qui est capable, quel appareil est potentiellement efficace ou pas. C'est le gros de la chaîne aussi. Mais c'est aussi de vous montrer un petit peu comment ça se passe quand on veut se mettre un petit peu, je dirais pas en autarcie parce que c'est un mot un peu grand, mais voilà, sur un terrain avec de l'eau, de l'électricité, produire, tu peux aussi produire ton électricité du mieux que tu peux chez toi. Voilà, moi j'ai senti qu'il fallait que j'aille sur un terrain, j'ai senti que c'était la meilleure des choses à faire pour moi et pour mes convictions personnelles, c'était pas de rester dans une maison, voilà, parce que je pense que quand il y a des problèmes, c'est mieux d'être loin que dans des maisons. Donc si vous avez la possibilité d'avoir un véhicule pour vous évader, aller dans un coin perdu où on ne va pas aller, je pense que ça va être l'idéal. Voilà, ça va être l'idéal. Alors c'est pas forcément de partir dans un autre pays, je pense que le problème est planétaire. Quand ils écoutent que JP Morgan, Goldman Sachs et tout, ils sont tous en train d'expliquer que c'est arrivé à un point de non-retour économiquement. Les Américains sont bien sortis pendant 50 ans sur un petit peu, faut dire un petit peu les choses sur le dos des autres. Là maintenant, tu vois, la conjoncture est assez ambiguë. Donc, si tu vois que les Américains commencent à dire ça, les économistes, si on voit la situation de notre pays, si on voit ce qui se passe, encore une fois, les faits, divers qui arrivent, la constatation, sans parler du poids, tout a augmenté, tout est fait pour te faire, pour monter les prix, tout est fait pour que tout le monde s'en sort pas. Donc voilà, donc la situation elle est là, ça sent mauvais, il n'y a pas à chier, et je crois que vous devriez faire le nécessaire. Ne soyez pas une grenouille qui chauffe progressivement dans une casserole, soyez une grenouille qui saute par-dessus l'eau chaude. Voilà. Et voilà, c'est que de la bienveillance cette vidéo, encore une fois. Et donc s'il y a des problèmes, ça serait bien de pouvoir avoir de quoi faire son électricité, de pouvoir continuer à s'éclairer, de pouvoir éventuellement continuer à se chauffer. Moi je te dis, là par exemple il fait très froid, il n'y a rien allumé dans le camion, c'est ma couverture chauffante. Électriquement, j'ai pu, de façon électrique, vous prouver
que c'était une possibilité. J'ai aidé énormément de personnes qui ont fait ça, donc qui vivaient dans leur voiture. C'est une solution à moindre dépense énergivore de se chauffer avec une couverture chauffante. Il faut arrêter de penser que ça va brûler, que ça prend feu, c'est tout ça. C'était il y a 30 ans, c'est des mecs qui te racontent les premières couvertures chauffantes. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Et crois-moi bien que tu es content de dormir avec une couverture chauffante quand il fait moins 5 degrés. Tu vois, moi, c'est mon quotidien. Sans ça, ça serait très difficile. Voilà, très difficile. Donc, allez voir mes vidéos, vous aurez vraiment un panel de mes expérimentations sur le fait de se chauffer à moindre coût, à moindre et de dépenser le moins d'énergie, ainsi de suite. Voilà, j'espère que cette vidéo, vous la verrez pas dans un mauvais sens et qu'elle sera utile. Voilà, j'ai envie de dire, c'est maintenant. Je pense que là, les 3 prochaines années, ça va être un peu compliqué, ou en tout cas dans 3 ans, ça risque d'être, on ne sait pas, ça peut être dans 1 mois, dans 2 jours, on ne sait pas finalement. Ce qu'on sait, c'est que ça sent mauvais. Tu es d'accord avec moi ou pas? Écris-le-moi. Tu trouves pas qu'il y a quelque chose qui va pas? Donc qu'on parle d'effondrement, que ça va arriver, que ça va pas arriver, d'une éventuelle guerre, d'un soulèvement, voilà. Quoi qu'il en soit, c'est un peu prudent, je pense, de faire, si on peut, le mieux qu'on peut pour pouvoir se prémunir de ça, parce que au-dessus, ils s'en moquent bien de nous, ça c'est certain. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, mettez un petit pouce, hein, c'est avec ça que peut-être cette vidéo sera un peu plus vue et aura une efficacité pour ça, pour la bienveillance. Et également, si vous voulez partager cette vidéo, ben, ça aidera aussi également. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite. Abonnez-vous si vous êtes tombé par hasard, comme ça on reste en contact. Ici sur la chaîne, on a vraiment, on n'a pas un thème bien ciblé. On est dans globalement le mélange de l'autonomie, la survie, rentrer dans tout ce qui est sortir un petit peu du lot, pas de facture, pas de loyer, s'en sortir tout seul. On est dans ce thème-là, donc et puis aussi le côté humain. Le plus important, comme je dis toujours, sur ma chaîne, s'il n'y avait pas le côté humain, c'est pas la peine, je laisse tomber. Donc malheureusement, on se fait enfler, on se fait démolir en commentaire, on est traité de tout. Quand on a une once de bienveillance, on a toujours des détraqueurs. Voilà, je pense que si vous filtrez bien le message que j'ai voulu passer dans cette vidéo, vous n'aurez pas pensé de mauvaises choses. En tout cas, je le souhaite. Et puis pour ceux qu'on ne peut pas rattraper, voilà, je suis désolé pour eux. En tout cas, on se retrouve très vite. Merci pour avoir vu cette vidéo. Et puis, je vous retrouve très vite. Ciao, ciao tout le monde.